Florent Chambaz, bonjour. Bonjour. Comment se portent les hôpitaux de Savoie ? Ils se portent bien avec une très forte activité, puisqu'on est en pleine période de vacances scolaires de février, et donc nos hôpitaux sont bien chargés. Alors déjà, au niveau national, c'est saturé, on le dit, on le redit. Qu'en est-il en Savoie exactement ? Alors, au niveau national, c'est tendu, c'est dans la presse et assez publiquement. Après, sur la Savoie, ce qui est particulier, c'est qu'on accueille quand même de très très nombreux touristes, plusieurs centaines de milliers de personnes qui viennent sur à peine un mois. Dans le pic, là ? Là, on est en plein dans le pic. On a 2 zones de vacances scolaires en même temps. Donc, c'était déjà le cas la semaine dernière, c'est le cas cette semaine, et il ne reste plus qu'une zone la semaine prochaine. Ça veut dire quoi, un pic en Savoie ? Un pic, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de patients qui viennent aux urgences. On a aussi beaucoup plus de patients qui ont des problèmes, on va dire, liés à la saison de ski, c'est-à-dire se casser une jambe, une cheville, etc. Le classique, mais qui occupe beaucoup de monde. Et puis, on a aussi beaucoup de monde qui vient avec ses propres problèmes de santé, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes en vacances au ski que vous ne faites pas d'AVC, de problèmes cardio, etc. Et donc, automatiquement, ça occupe nos équipes médicales. Comment on gère l'impatience des patients, justement ? Avec beaucoup de pédagogie, avec aussi des organisations adaptées, c'est-à-dire que ce soit Albertville, Moutier ou que ce soit les établissements de Bourg-Saint-Maurice ou de Saint-Jean, on augmente les capacités pendant cette période-là pour faire en sorte de pouvoir prendre en charge plus de patients et en limitant au maximum le temps d'attente. Au niveau structurel, il vous semble que vous soyez un peu plus privilégié, si on peut dire ? J'emploierais pas le terme de privilégié. Je pense qu'en tout cas, on est habitué, on est équipé, on a des équipes qui savent faire. Et on voit bien, en tout cas, on arrive, nous, à mesurer quelle est la réussite de la saison en fonction du niveau d'activité qu'on a. Et on a un très fort niveau d'activité cette année. Alors, un chiffre magique pour essayer d'éviter la saturation dans les hôpitaux, c'est le 15. Oui, c'est le 15. Alors, le 15, c'est un peu particulier en Savoie. Depuis maintenant 3 ans, on a mis en place ce qu'on appelle le service d'accès aux soins. C'est-à-dire que quand vous appelez le 15, vous avez une personne qui vous répond. Si c'est urgent, vital, vous passez dans les urgences vitales et vous avez une ambulance qui peut vous être adressée très rapidement. Ou si c'est une problématique plutôt de médecine générale qui peut être réglée sans avoir recours à l'urgence, on vous oriente vers un médecin et potentiellement vous donne, en fonction de là où vous êtes, des rendez-vous médicaux rapides. Combien de patients dans l'année passent par les hôpitaux de Savoie ? Quelques chiffres ? Par les hôpitaux de Savoie, alors là, je n'aurais pas le chiffre de tous les hôpitaux de Savoie. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a, par exemple, à Albertville, on a passé les 100 000 consultations cette année. Voilà, ça fait partie des chiffres un peu phares. Et on a une augmentation d'activité très forte, puisque rien que cette année, on a eu plus de 4% d'augmentation d'activité au niveau du CHMS. En développement aussi des activités au niveau technique, si je puis dire, avec par exemple les prélèvements d'organes. Ça, c'est assez nouveau, c'est une compétence nouvelle ? Alors, c'est une compétence qu'on développe. On en faisait déjà, mais on a réussi à développer parce que les organes, il y en a de très nombreux. Et en fonction des techniques, on ne pouvait pas tout faire. On a notamment développé tout ce qui est le prélèvement de tendons cette année. Et puis, on travaille beaucoup avec Grenoble, qui est le lieu où les organes sont, pour le coup, implantés. On travaille beaucoup avec eux pour développer en quantité et en qualité les organes. Investissement aussi dans un accélérateur de particules. Oui. Alors ça sert à quoi ? Pour qui ? Alors, c'est pour tous les patients qui souffrent du cancer, ou plus exactement une partie des patients qui souffrent des cancers. La radiothérapie, c'est en fait un instrument comme une énorme machine d'imagerie, mais qui en même temps qu'elle vous prend, qu'elle mesure et qu'elle prend une image du corps, elle envoie des rayons. Donc, ça coûte extrêmement cher, plusieurs millions d'euros par machine. Et puis, ça nécessite aussi d'être renouvelé régulièrement pour qu'on soit toujours au maximum de la technologie. Et donc, on a installé 2 nouvelles machines au CHMS sur le site de Chambéry. Et on va continuer en 2025 à améliorer ces machines encore. On peut dire que la techno, entre guillemets, facilite le quotidien des hôpitaux et accélère l'efficacité en termes de visite et de fréquentation ? La médecine, elle a toujours évolué. Elle n'est jamais restée statique. Heureusement d'ailleurs, parce qu'encore, sinon, si on n'avait pas évolué ces dernières années, on serait encore sur des traitements datés. Donc la technique, elle fait partie intégrante de la médecine, que ce soit la technique médicamenteuse avec des nouveaux traitements, ou la technique, on va dire, machine, telle qu'on la voit, des IRM, des scanners, ou des appareils de radiothérapie, comme on a parlé. Et évidemment, tout ça, c'est ce qui permet à la population d'être le mieux soignée possible, le plus rapidement, puis d'avoir aussi le meilleur traitement. La technique, puis il faut aussi pousser les murs, si vous me permettez l'expression. Alors, le prochain bâtiment, c'est le Dr Madeleine Bresse. Alors, la prochaine ouverture, c'est cette année, le bâtiment Dr Madeleine Bresse, qui va permettre d'avoir une vraie belle esplanade au niveau du site de Chambéry, d'avoir également un nouveau centre de prélèvement de biologie pour permettre à ce que tous les patients qui viennent chez nous et qui doivent se faire prélever puissent le faire quasiment directement en sortant de la consultation. Et puis, cette ouverture de bâtiment va nous permettre de poursuivre la restructuration du site de Chambéry. Et donc ça, c'est vraiment un point important.
Et puis notre gros projet, c'est celui d'Aix, avec la reconstruction complète du site d'Aix-les-Bains. Alors on est en pleine réflexion médicale, technique, avec les élus locaux. Qu'est-ce qui manque à Aix-les-Bains aujourd'hui ? Il manque des bâtiments nouveaux. Je pense qu'il manque des capacités d'accueil qui soient aujourd'hui au niveau de ce qu'on peut attendre d'une médecine moderne. On a des EHPAD qui sont vieillissants. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de reconstruire les EHPAD, avoir des conditions d'accueil vraiment au top pour nos aînés. Et puis d'avoir des plateaux techniques. On parlait de la technologie, des plateaux techniques à jour. Et donc, tout ça, c'est vraiment le projet dans lequel on s'est engagé collectivement. La démographie s'est intensifiée et malgré tout, on reste dans les bons hôpitaux en France au niveau des classements. On progresse même, donc c'est à saluer. C'est parce qu'on parle des murs, mais en fait, l'hôpital, c'est pas des murs. L'hôpital, c'est surtout des équipes médicales, paramédicales, soignantes. Enfin, l'hôpital, c'est avant tout une communauté. Et le classement du Point, notamment, nous a classés parmi les 50 meilleurs établissements de France. C'est une première, donc on en est très fiers. C'est un classement, ça vaut ce que ça vaut, mais il vaut mieux y être que de ne pas y être. Puis ça traduit surtout l'investissement de nos professionnels au quotidien. Un mot sur le plan de sauvegarde ? Alors, le plan de sauvegarde des investissements et des projets, c'est un projet qu'on mène depuis maintenant 1 an quasiment avec les équipes de l'établissement. L'objectif, c'est de pouvoir sécuriser nos investissements. Alors, c'est vrai que parler argent et santé, parfois, ça peut sembler étonnant, mais l'argent qu'on reçoit à l'hôpital, c'est de l'argent public. Et donc, on doit aussi faire en sorte d'être le plus vigilant possible dans sa gestion et puis assurer l'avenir pour les investissements. Donc, on a fait un plan autour de nos organisations pour arriver à améliorer ces organisations, à travailler sur les prises en charge encore pour tout en ne sacrifiant pas évidemment à la qualité, faire en sorte d'être économiquement au bon niveau et investir sur l'avenir. En termes de recrutement, c'est la pénurie, on l'a dit tout à l'heure en début de sujet. Comment vous faites pour optimiser et pour séduire finalement des personnes qui ne sont pas forcément de ce milieu, puisqu'on est obligé de recruter un peu à l'extérieur ? Alors on a une grande chance en Savoie et au CHMS, c'est qu'on n'a pas de pénurie médicale. C'est-à-dire qu'on n'a pratiquement pas de postes médicaux vacants. Donc ça, c'est vraiment une chance. On a nos urgentistes, nos équipes d'urgentistes est complète, d'anesthésistes aussi. Là où on a parfois plus de difficultés, c'est sur les métiers du soin et notamment du grand âge. C'est-à-dire tout ce qui est au sein des EHPAD, donc des établissements pour personnes âgées dépendantes. Et là, c'est plus compliqué parce que l'image est dégradée. Une image peut-être qui valorise pas vraiment ce qu'est le métier, parce que c'est un métier qui est passionnant, c'est un métier qui est très technique aussi. Donc on travaille avec les écoles d'infirmières pour mieux valoriser le métier. On travaille aussi pour avoir des conditions d'embauche plus favorables au niveau des EHPAD. Et puis surtout, je pense qu'il faut qu'on travaille au niveau national pour mieux valoriser le travail en EHPAD. La pénibilité au travail, c'est quelque chose qui est souvent remis en cause et qui interroge aussi ceux qui pourraient plonger. Justement, sur le secteur des personnes âgées, la question de la pénibilité, elle est souvent posée parce que y a un décalage entre le niveau de dépendance des patients, qui est de plus en plus important, et puis les effectifs et les professionnels que l'on peut mettre à disposition dans les services, qui peuvent travailler dans nos services. Et c'est tout le travail qu'on mène avec eux pour arriver à être un meilleur équilibre, on va dire. Mais c'est pas simple parce qu'il faut vraiment une réforme, pour le coup, qui nous dépasse, nous, simples établissements. C'est vraiment une réforme nationale qui est attendue. Alors, ça coûte tout ça. Comment on gère les hôpitaux et les subventions sont-elles suffisantes ? Alors, si vous me posez la question de savoir si on a suffisamment d'argent en tant que directeur, je vais vous dire non, parce que sinon, je ne ferais pas mon boulot. Globalement, en Savoie, on a la chance, au niveau du CHMS, d'avoir un établissement qui est en pas si mauvaise santé que ça. On a un déficit qui est inférieur à 2% de notre budget, globalement, donc c'est plutôt raisonnable. Mais il faut qu'on travaille pour avoir retrouvé, et c'est pour ça qu'on fait ce plan de sauvegarde, pour retrouver l'équilibre budgétaire. Après, on travaille comment ? On travaille en étant en lien avec le niveau régional, avec le niveau national, pour valoriser correctement nos activités. Puis surtout, en fait, les hôpitaux sont financés à l'activité. Donc, plus on a d'activités, plus on prend en charge de patients, plus on a de moyens aussi pour y faire face. Un mot sur les dons sécurisés ? Oui, alors on a ce qu'on appelle un fonds de dotation hospitalière, c'est-à-dire un fonds qui nous permet de recevoir des dons pour accompagner des projets qui ne sont pas financés par l'assurance maladie. Les soins de support, Odyssea notamment nous accompagne sur ces financements-là, ou pour financer des projets au sein de services pour accompagner les professionnels ou les patients. Et donc on a un site internet où on peut faire un don en ligne, donc c'est beaucoup plus pratique aujourd'hui. Vous allez sur le site internet de l'hôpital et vous avez une icône spécifique, et en plus ce sont des dons qui sont défiscalisés, donc quand vous donnez 100, en fait ça vous coûte 33 €. Pour finir, ce dont vous êtes plus fier, Florent ? La communauté hospitalière, globalement. Je crois que c'est une vraie caractéristique en Savoie. On fait en sorte de prendre en charge tous les patients à n'importe quel moment de la journée, de l'année, qu'ils viennent de Savoie ou d'ailleurs, et puis surtout avec beaucoup d'humanité. Le point à travailler ? Point à travailler, c'est de garder ce niveau, d'excellence, parce que la médecine, elle évolue tout le temps, les besoins, ils évoluent tout le temps, donc il faut qu'on continue à être le meilleur pour l'ensemble de la population.
Merci pour ce point à date, à bientôt. Merci beaucoup à vous.